est à la séance ordinaire du Conseil du 1er mars 2021. Bonjour, bonjour Mme Rivet. Excusez, je ne voyais pas. Bonjour Mme Rivet, qui est notre greffière adjointe et qui va officier aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour, Mme Rivet? Oui, il y a 3 ajouts, mais juste avant, j'aimerais rappeler là, que la présente séance est tenue sans la présence du public et est diffusée là, conformément à l'arrêté numéro 2020-074 du ministère de la Santé et des Services sociaux là, depuis le 2 octobre 2020. Donc, diffusée en direct là, avec la Césure Télé. Excellent. Donc, oui, aussi, nous pouvons constater le quorum. Là, je crois que tous les élus sont présents, sauf Paul Dumoulin. Oui, si vous me permettez, M. Dumoulin était là juste, le voilà, on va le laisser rentrer. Il était déconnecté, mais il devrait réapparaître d'une seconde à l'autre. Il y a un problème technique, donc il est obligé de se débrancher. Oui. Le voilà. Le voilà. Il est là. Donc, tout le monde étant présent, là, nous avons quorum pour débuter. Donc, oui, il y a 3 points à ajouter. Le point 5.7 concernant une promesse d'achat du lot 3 66 845 et d'une partie du lot 1 834 918. Le point 18.9 concernant l'avis de motion et dépôt du projet d'un règlement d'emprunt concernant l'acquisition de ces mêmes lots. Et le point 18.10 concernant l'avis de motion du règlement de zonage portant numéro 1275-296. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications qui ont été ou les ajouts? Je propose. Je vois Mme Chartier et j'entends M. Normand. Merci beaucoup. L'adoption des procès-verbaux. Voulez-vous nous faire, M. Van Ness, un résumé de la séance extraordinaire du 15 février, s'il vous plaît, et du 15 et du 27 février? En fait, la séance extraordinaire était le 17 février. Oui, c'est ça. On a eu une séance extraordinaire pour un seul point. C'était pour un mandat service professionnel et juridique pour un dossier avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour la méthode de calcul du partage de la ristourne de la Sûreté du Québec. Alors, nous avons mandaté une firme d'avocats pour contester une nouvelle méthode de calcul que la MRC a votée récemment dans une séance extraordinaire pour la distribution des trop perçus de la Sûreté du Québec qui est retournée aux 23 villes de la MRC, à certaines des villes de la MRC à chaque année. Donc, c'était pour un mandat juridique. J'ai quelqu'un pour l'adoption des procès-verbaux, la séance du 15 février et l'extraordinaire du 17. Je propose. Merci et appuyé par M. Parent. Merci. On est à la présentation des périodes de questions. Donc, M. Van Ness, écoutez, on a eu plusieurs questions qui se regroupent en une réponse, là. Et on va résumer la réponse. Bien sûr, ça touche, pas bien sûr, ça touche l'ancien Sonise, là. J'espère simplement que c'est la dernière fois qu'on explique ce projet-là. Là, il y a des gens qui se disent à peu près n'importe quoi, puis il y en a d'autres qui les croient. Puis si vous avez besoin de réponses là-dessus, fiez-vous pas aux politiciens, c'est correct, là. Mais téléphonez à nos services techniques, puis ils vont vous répondre d'une façon bien, bien correcte. Mais là, j'ai l'impression que tout le monde s'est passé le mot, puis qu'on relance ça. Mais c'est la même réponse qu'on va vous donner là, qu'on a donnée il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, à propos du PPC-moi, puis du fait que c'est communautaire. Donc, M. Van Ness, est-ce qu'on peut l'expliquer pour une dernière fois comment ça fonctionne à propos de la partie communautaire et qu'est-ce que ça n'a pu avoir avec la question, la demande qu'il y avait eu du PPC-moi? Allez-y, je vous laisse ça. Oui, en fait, si vous me permettez, M. le maire, on avait effectivement 16 questions, mais il y en a plusieurs. Je pourrais peut-être juste nommer les noms des personnes qui ont posé des questions dans le même ordre, puis je vais donner une réponse commune. Si jamais, évidemment, il y a besoin de plus d'informations, on pourra en donner si nécessaire dans les prochaines semaines, évidemment. Alors, nous avons, à partir d'ici, Mme Ghislaine Leroux qui a posé une question là-dessus, Mme Jessica Gorham, Mme Christiane Lepage, Mme Carole Boissel, Monsieur Bob Roson, qui avait 2 questions là-dessus, Mme Nathalie Lavigne et M. Jean-François Nantel. Donc, c'est toujours sur la question de certificat d'occupation qui a été émis. Il y a eu une demande de la communauté musulmane islamique de
un PPC moi pour faire un changement, de permettre un lieu de culte au 2400 rang Saint-Antoine. La demande a été faite en bonne et due forme. Il y a un processus référendaire qui a été entamé. Les gens ont été consultés dans la première phase et suite à la première phase, on passait à la deuxième étape. La communauté a décidé finalement d'abandonner le projet tel qu'il était. Donc, ça s'est arrêté. Donc, le zonage ne permet toujours pas de lieu de culte au 2400 rang Saint-Antoine. Suite à ça, il y a un organisme qui s'appelle le Réseau Trait d'Union qui a fait une demande, qui n'est pas un organisme religieux selon le registre des entreprises, qui a fait une demande pour un certificat d'occupation pour un usage qui est déjà permis, soit un usage association, je ne me souviens pas du code, mais qui était déjà permis dans le zonage. Donc, après vérification, la demande était conforme en bonne et due forme. On veut peut-être expliquer aux citoyens quand il y a une demande d'un certificat d'occupation qui est faite en bonne et due forme, qui est réglementaire, on ne peut pas prétendre à la mauvaise foi. Donc, effectivement, après vérification, c'était conforme et un certificat d'occupation qui a été émis. Mais comme ça a été dit dans d'autres séances précédemment, pour être certain que le message était clair, ça a été même spécifié au certificat d'occupation qu'il n'y avait pas d'usage de culte permis au 2400 rang Saint-Antoine. Ça a été spécifié au certificat d'occupation. Donc, voilà où on en est. Il y a effectivement un certificat d'occupation émis à un organisme qui s'appelle le Réseau Trait d'Union, mais qui n'a pas dans le fond, qui n'a pas comme mission principale les services religieux. Suite à ça, si jamais c'est non respecté, le certificat d'occupation n'est pas respecté, la Ville a un pouvoir d'inspection, comme c'est déjà arrivé dans le passé pour des usages, pour différents usages, mais aussi pour des usages de culte qui ont été ouverts dans le passé à des endroits où ce n'était pas permis dans le zonage, mais on a un pouvoir d'inspection, puis par la suite, un pouvoir de réglementer, donner des constats d'infraction, des amendes, etc. Donc, c'est ce que la Ville devra faire si jamais on constate que le certificat d'occupation n'est pas respecté. Est-ce que j'ai bien résumé, M. le maire? Oui. Juste pour vous dire, c'est qu'il y a quelques mois, M. Séguin pourra en témoigner, il y a un usage religieux, une congrégation qui a voulu ouvrir quelque chose sur Valois, pratiquement en face du garage municipal. Et quand on s'est rendu compte de ce qui se passait là, on l'a arrêté immédiatement. Mon commentaire va être assez simple. J'écoutais hier Donald Trump, qui va peut-être se représenter, puis qui dit encore une fois qu'il va battre les démocrates une troisième fois. Donc, il ne reconnaît toujours pas sa défaite malgré tout ce qui a été dit. Et il y a un principe dans la vie, c'est que, j'appelle ça le principe Trump, là, mais c'est peut-être pas le bon nom, qui dit qu'à force de dire quelque chose qui est faux, les gens finissent à penser que c'est vrai. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'à plusieurs endroits dans les messages qu'on a reçus, là, il y en a des corrects, il y en a des moins corrects, mais on nous accuse de démocratie, déontologie, tout ce que tout ça. La Ville a agi de la meilleure façon possible, dans une façon légale. Et juste pour vous dire, là, si on avait voulu, là, le projet aurait passé sans même passer par un PPCMA, on avait un autre moyen. On a décidé de passer par un PPCMA pour mettre des restrictions. OK? Et ça n'a pas passé, puis c'est correct, c'est ça la démocratie. Fait qu'arrêtez de dire ou de faire la promotion, de dire que la Ville n'a pas fait ce qu'elle avait à faire. Et surtout, arrêtez de mélanger le communautaire, qui peut être fait n'importe où, ou à peu près, ou qui est accepté, et le lieu de culte. Ça, c'est quelque chose qui est assez important là, pour qu'on passe à d'autres choses, mais surtout pour s'assurer, et comme l'a dit, je me répète, là, si vous avez des questions là-dessus, ne vous fiez pas aux politiques, certaines personnes, là, allez directement à M. Van Ness qui va vous diriger vers les bonnes personnes. On va vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il y en est. Et vous allez voir, c'est rien de politique, c'est technique. On va passer aux autres questions, M. Van Ness. Oui, on a une question de M. Daniel Rousseau du 2270 rang Saint-Antoine qui revient sur la séance de réunion du 15 février. Le Conseil de ville, au point 8, a voté la création d'un poste de chargé de communication. M. Rousseau voulait savoir quels sont les nouveaux besoins identifiés alors que jusqu'ici, le site Internet de la ville semblait très bien répondre aux besoins d'information des citoyens et des citoyennes. Puis il voulait savoir le montant de salaire prévu pour ce poste. C'est un poste dans les échelles salariales qui est à 30 $, 49 $ pour 35 heures par semaine. Et j'ai posé, dans le fond, j'ai ressorti la documentation qui avait expliqué la justification de ce poste-là. Notre service de communication est très sollicité maintenant que les citoyens s'attendent de plus en plus à des communications efficaces. Au début, oui, il y avait seulement un site web. Maintenant, Facebook, Instagram, BCity qui a été lancé récemment, qui est une plateforme qui nous permet de
d'avoir une plateforme unique pour que les citoyens puissent accéder à toute l'information digitale en ligne. Donc, c'est la demande qui augmente. Notre directrice de communication me faisait remarquer aujourd'hui que c'était une équipe de 3 jusqu'à la création de ce poste-là qui n'est pas encore comblé. Mais pour une ville de notre envergure, c'est quand même une petite équipe pour des communications. Comparé à d'autres villes similaires, et notre équipe était sous ça. J'avais aussi un résumé de ce qu'ils font, le site Internet de la Maison Félix-Leclerc, le site Internet de la Ville, BCity, un infolette mensuel maintenant, les médias sociaux à gérer, la gestion des panneaux électroniques, les publications officielles de la Ville, le journal municipal, le calendrier, les brochures estivales sous le soleil. Sont responsables de la production de tous les imprimés de la Ville, tous les communiqués de presse, environ 100 par année, la révision des textes, politiques, plans directeurs, etc. Campagne promotionnelle, production de capsules vidéo, responsable du diffuseur d'appels automatisés aussi. Quand on a une urgence, c'est les communications qui s'occupent de s'assurer d'avertir les bonnes parties de la population quand il y a une avis d'ébullition, par exemple, etc. Puis qui interviennent dans les mesures d'urgence, évidemment, pour toutes les communications qu'on fait. Donc, c'est pour ça que le poste a été proposé au Conseil, ce que le Conseil avait accepté. C'est pour ça que ça a été adopté à la dernière séance. Qu'est-ce qu'on fait? Juste comparer avec la ville de Pointe-Claire, parce qu'on a quand même regardé, M. Van Ness. Oui, c'est ça. On me disait qu'effectivement, Pointe-Claire, pour une ville de 32 000 habitants, il y aurait 6 employés aux communications, alors qu'on était 3. C'est un point de comparaison, effectivement. C'est ça. Et même Pointe-Claire a téléphoné à notre service de communication pour savoir comment ils faisaient parce qu'ils veulent engager une autre personne, je pense. Là. Donc, je pense qu'on est une bonne référence. La prochaine question, M. Van Ness. Madame Sylvie Labelle du 21-15 rang Saint-Antoine, au point 5.1 de l'ordre du jour, il y a un dépôt du rapport du greffier qui l'interpelle. Elle dit que la loi sur l'éthique en matière de municipale, à son article 15, dit que tout membre du conseil de municipalité qui n'a pas été une formation sur l'éthique ou la déontologie en matière municipale doit, dans les 6 mois du début de son mandat, participer à une telle formation. Le membre du conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci au greffier, au secrétaire trésorier de la municipalité qui en fait rapport au conseil. Et Madame se posait la question parce qu'au point 5.1, on a le dépôt, finalement, le dépôt de cette information-là au Conseil. La raison est simple. Notre greffier, alors qu'au mois de décembre, il a vu un audit d'une autre municipalité et il a constaté qu'une des choses qui ont été auditées, c'est que la Ville devait faire justement ce dépôt-là au Conseil de Ville. Il s'est rendu compte, malheureusement, qu'on ne l'avait pas fait à l'époque. Les nouveaux élus ont été formés en février 2018, quelques mois, 3 mois finalement, après leur entrée en poste, mais on n'avait pas malheureusement fait l'acte administratif de déposer le rapport au Conseil qui confirme que ces élus-là l'ont fait. Donc, on est allé chercher les certificats qui confirmaient que ces 3 nouveaux élus-là l'ont fait. Donc, c'était vraiment une erreur administrative. C'était pas que la formation était faite en retard, elle était faite à temps. On n'avait pas fait le dépôt au Conseil. Merci. La prochaine question, M. Van Ness. Monsieur Cousineau, du rang Saint-Antoine, dans le fond, sa question est assez longue, mais je me permettrai de la résumer. Monsieur Cousineau dit que il résume que le cimetière Saint-Jean-Baptiste catholique ne déborde pas, contrairement à ce qui aurait été véhiculé dans un article de Viva Media. Alors que c'est ça, il y a de la place dans le cimetière actuel catholique, fait qu'il pose la question pourquoi ne pas permettre un usage cimetière dans le cimetière existant. Et la question, c'est est-ce que la Ville de Vaudreuil-Dorion entend demander à Viva Media de rectifier son article et de rétablir les faits pour le bénéfice de la population? Ben, écoutez-moi bien, si on dit quelque chose de croche, on va le vérifier. D'après moi, je ne sais pas. Mais je veux juste vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de vous fier tout le temps à ce que les journalistes disent. La preuve, c'est que M. Van Ness se fait citer 2 fois comme quelque chose qui est étant dit, puis après avoir réécouté les entrevues, parce qu'on enregistre nos entrevues avec les journaux quand même, on s'aperçoit que ça n'a jamais été dit comme ça. En général, c'est bien, mais fiez-vous à ce qu'on vous dit plus tôt. Et puis s'il y a quelque chose à rectifier, on va le faire, mais on va faire une vérification là-dessus, M. Cousineau. Madame Danielle Hazard du 2271 rang Saint-Antoine demande, j'aimerais savoir... La soirée Saint-Antoine, ce soir, M. Van Ness? Oui, effectivement. Demande, j'aimerais savoir si une des responsabilités qui incombe au greffier est de vérifier si les dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour des réunions du Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion sont conformes aux lois et règlements en vigueur au Québec. Je vous dis, si vous me permettez de répondre, M. Pilon? Oui, bien oui.
Je vous dirais qu'on a la chance d'avoir un greffier qui est avocat. Fait qu'effectivement, notre greffier, Maître Saint-Antoine, va nous informer quand il constate s'il y a quelque chose qu'il considère qui n'est pas en règle, qui ne suit pas les règles, les lois et règlements en vigueur au Québec. Ce n'est pas le rôle, si on regarde sur la loi sur les cités et villes, ce n'est pas le rôle principal du greffier. Le greffier, son rôle principal est d'être secrétaire du conseil, dresser procès-verbal et des actes et des délibérations. Mais effectivement, notre greffier peut nous conseiller quand il constate qu'il y a des anomalies ou quoi que ce soit. Je ne dirais pas qu'il est responsable de 100% de tous les documents qui transigent par le conseil. Ça serait déraisonnable. Puis il y a plusieurs documents qui sont préparés, notamment par des ingénieurs, des urbanistes, puis chacun a leurs compétences. Fait que donc, ce n'est pas le greffier qui est responsable de tout ça. Je ne sais pas s'il y a une question particulière derrière, s'il y a un point particulier, mais en général, c'est la réponse que je donnerais, qu'au meilleur de sa connaissance, notre greffier va toujours nous donner ses recommandations, mais il ne peut pas être tenu responsable de tout ce qui se passe au conseil. Merci, M. Vernès. La prochaine. M. Baudouin, M. Claude Baudouin demande, est-ce qu'il y a une zone humide identifiée dans la zone où sera construite les écoles secondaires et primaires, coin des condos Clichy? Si oui, où se trouve-t-elle exactement? S'il y en a une, serait-elle conservée? La réponse est oui. Il y a une zone humide relativement importante sur le terrain que le Centre de services scolaires a récemment acquis du propriétaire privé qui avait ce terrain-là. Je pense que vous connaissez bien le secteur. M. Baudouin, vous allez peut-être vous replacer le début du branche du cours d'eau Robillard, dans le fond, qui sépare les deux rues, dont j'oublie les noms, les deux rues en fer à cheval. Monsieur qui pourrait m'aider, Mme Clément? De Clichy puis Cheverny. Cheverny, puis l'autre à côté, Tuileries et Cheverny. Donc, le cours d'eau qui passe là, à la sortie de ça, il y a une zone humide. Et la réponse est oui, s'ils vont être conservés. L'école, dans le fond, la zone bâtie va être en dehors de la zone humide. C'était une chose importante là, qui était donnée à tous ceux qui ont travaillé sur le projet qu'il ne fallait pas atteindre la zone humide. Donc, oui, ça va être protégé. Donc, une bonne partie du terrain, là, je vous dirais, là, c'est un estimé très rough, mais il y a à peu près le quart, sinon le tiers du terrain qui va demeurer à l'état sauvage de ce que le Centre de services scolaires a acquéri avec le propriétaire privé. Deuxième partie de la question, je vois qu'au 18-7 de l'ordre du jour concerne le PPC-moi dans le triangle rangé Harwood et Bellemare. Quand aura lieu la possibilité pour les résidents de se faire entendre sur ce projet? Mais en fait, au 18.7, pour l'instant, on est à la modification du plan d'urbanisme. On n'a pas de date, malheureusement, encore pour le PPC-moi parce que le processus de PPC-moi, si le propriétaire décide de continuer d'aller de l'avant avec ce projet-là, c'est seulement une fois que le plan d'urbanisme serait modifié. Fait que pour l'instant, on ne peut pas recevoir de demande de PPC-moi. Et une fois que ça sera fait, bien, il va y avoir un processus régulier de consultation et référendaire, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner la date. Ça dépend de quand est-ce qu'il va être déposé. Et troisième partie, est-ce que la nouvelle carte électorale sera ou est complétée et accessible bientôt? Ça, je passerai peut-être la question à Mme Maître Rivet. Je sais qu'on a adopté la carte électorale, mais je ne sais pas si ça va être disponible en ligne bientôt. Oui, assurément, devrait l'être d'ici le printemps qu'on m'a informé. D'ici le printemps. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Vernès? Oui, je suis rendu à... OK. Non, c'est tout dans le fond, c'était toute la même variation sur... La question 4, M. Vernès. Excusez-moi. Oui, désolé. Merci beaucoup, Maître Rivet. Madame Nancy Loutoud, pardonnez-moi si je le prononce pas bien. La question, est-ce que vous avez l'intention de poser un trottoir entre le magasin Sale et la banque RBC devant le motel Vaudreuil? Bon, écoutez, non, à première vue, parce que je ne pense pas que c'est une place à y aller, puis ça ne joindrait pas aucun secteur résidentiel. Par contre, il va y avoir un trottoir placé pour réunir complètement le quartier à l'arrière du projet. Entre les deux buts de terre, il y avait déjà une baissière. La rue qui est là, c'est du Trisac et toutes les rues qui sont adjacentes. Et tous les gens de ce secteur-là vont pouvoir passer puis arriver dans le centre commercial directement par piste cyclable ou à pied. Mais sur le boulevard Cité des Jeunes, dans le carrefour giratoire, on n'a pas l'intention, à moins contraire, d'installer. En plus de ça, quand on regarde des plans, il y a des coins qui ne nous appartiennent pas. Il faudra faire, mais ça serait extrêmement difficile de passer. Puis deuxièmement, c'est qu'on comprend toujours pas
qu'est-ce que vous voudriez relier là, à pied. Là. Il n'y a personne qui se présente dans le carrefour giratoire ou près des meubles Hainaut ou près du motel à pied pour se rendre à l'autre endroit. Mais en arrière, je répète, par la rue du Trisac et tout le secteur va être relié. Ça va se faire là au printemps pour la nouvelle section et pour accéder à l'ancienne section où il y a Seille et toutes ces choses-là. De la Canardière, M. le maire. Canardière. Le secteur au complet de l'arrière jusqu'à l'école. En tout cas, vous pouvez vous imaginer un petit peu, là, ça va relier vraiment beaucoup de monde. Oui, M. Vanness. Oui, je peux me permettre, dans le développement qui est en cours, là, IGA, SAQ, nouvelle SAQ, c'est pas finalisé l'entente, mais on a des discussions avec le groupe Arden qui développe pour vraiment faire un lien entre Cité des Jeunes, la piste cyclable se termine là, et jusqu'à Canardière. Fait que non seulement ça va arriver les deux liens, mais il y aurait possibilité de traverser le terrain sécuritairement, soit à pied ou en vélo, pour aller après ça sur Cité des Jeunes, Viaduc des Chenaux, etc. Merci beaucoup. Est-ce que ça termine, M. Vanness? Oui. Excuse, peut-être la question 12, Olivier, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle a été répondue? J'ai pas l'impression. Ah, une chose que Maître Rivet est là pour me remettre à l'ordre. Moi, j'ai tout mis dans la même catégorie. Excusez-moi, M. le maire. Il y a beaucoup de questions. Oui. Madame Bédard, résidente du district 1, demande: est-ce que l'adoption du règlement 1270-69 prévu ce soir ne vient pas à l'encontre de l'esprit du PPE Harwood-Lobinière adopté le 3 juillet 2017? Et la sous-question: en adoptant le règlement 1270-69, est-ce que le seul but n'est pas de permettre la construction d'un immeuble et de plusieurs étages sur le lot en face du centre médical et éviter ainsi le processus de PPC-moi? Est-ce en contournant le PPU Harwood-Lobinière? Ben, allez-y, répondez. Là. Je sais que vous avez fait. Bien, le 1270-69, c'est une modification du plan d'urbanisme et c'est dans le but de pouvoir faire éventuellement un PPC-moi, effectivement, parce qu'on ne peut pas faire un PPC-moi si ça ne respecte pas les objectifs du plan d'urbanisme. Fait que c'est la première étape. Donc, il va y avoir consultation, il va y avoir un PPC-moi en bonne et due forme, consultation publique, référendaire si nécessaire. Donc, non, ce n'est pas pour contourner, c'est juste de pouvoir permettre le processus de PPC-moi par la suite pour un projet dans ce secteur-là. Bon, bien là, je vais plutôt demander à Mme Rivet, Maître Rivet. Mais M. le maire, je voudrais juste ajouter pour que les citoyens, ça soit clair, c'était clair que le nombre de logements, les hauteurs sont changées, mais le nombre la densité restait la même. C'est pour permettre d'avoir plus d'espace vert. C'est la seule raison pourquoi le Conseil, on a été ouvert sur cette demande-là. Ça n'augmentera pas la densité du quartier. Mais merci beaucoup. C'est une bonne précision, Mme Clément. Donc, Maître Rivet, est-ce que c'est tout? Oui, ça conclut la période de questions. Bon, merci beaucoup. On va passer à l'Assemblée. Au 4.4, c'est à vous, Mme Clément. Donc, demande au gouvernement provincial et fédéral branchement à Internet haute vitesse pour les résidences mal ou non desservies. En considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a effectué un recensement de son territoire qui révèle qu'encore plus de 2200 résidences sont toujours mal ou non desservies par un service Internet haute vitesse et qu'environ 45 de celles-ci sont situées sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Considérant que les projets de branchement des résidences sont extrêmement onéreux et que ni la MRC ni les municipalités locales n'ont les budgets nécessaires pour ce faire. Considérant les télécommunicateurs n'ont aucune obligation de desservir toutes les résidences du territoire malgré les subventions qu'ils reçoivent sur le territoire. Considérant qu'en 2021, l'accès à Internet haute vitesse est un impératif sans lequel l'emploi à domicile est impossible et qu'en conséquence, toute reprise économique doit être accompagnée d'un accès universel à Internet haute vitesse. Considérant les difficultés pour les petits télécommunicateurs de réaliser des projets de branchement causés par les délais et les coûts associés à l'accès aux poteaux d'autres télécommunicateurs. Considérant le manque évident de compétition dans l'industrie des télécommunications, je propose que demande soit faite au gouvernement fédéral et au CRTC de tout mettre en œuvre pour accélérer dans la plus grande urgence le branchement Internet haute vitesse, d'accélérer les processus de branchement et d'accès aux poteaux, aux moyens et aux petits télécommunicateurs et de favoriser la compétition dans l'industrie des télécommunications. Que demande soit faite au gouvernement du Québec
de financer un maximum de projets d'accès à Internet haute vitesse de qualité pour l'ensemble des citoyens du territoire. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec et aux députés provinciaux et fédéraux. Merci beaucoup. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Je suis à vous, M. Séguin. Oui, 5.1, éthique et déontologie, formation des élus, dépôt du rapport du greffier. Considérant que l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale oblige le greffier à recevoir la déclaration de la participation à la formation des élus et à déposer le rapport. Je propose le greffier, en application de l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, dépose un rapport attestant de la participation des conseillères José Clément, Diane Morin et Jasmine Charma à la formation obligatoire portant sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci beaucoup. Madame Charmant, 5.2. Oh, excusez. Je dois faire une déclaration. En conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums, dans la municipalité, je déclare avoir une intérêt pécuniaire et je m'abstiens de participer aux délibérations du conseil sur cette question. Madame Charmant. Oui, donc c'est l'acquisition du lot 6 383 075 pour un parc, considérant la résolution 20-08-638, acceptant qu'une partie de la contribution pour fin de parc soit faite par la cession du lot mentionné d'une superficie de 1103 mètres carrés, afin de créer un parc dans ce nouveau développement, considérant la conclusion d'une entente entre la Ville, le promoteur Gestion Pilon et Frères et le propriétaire à numéro pour la préparation des plans et devis, la surveillance et la construction des infrastructures du projet de construction des services municipaux et de voirie du prolongement de la rue Jean-Claude Tremblay, incluant les travaux de voirie, de pavage, de bordure, d'éclairage, ainsi que les honoraires professionnels et tous les travaux connexes, considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition du lot mentionné, le tout conformément à l'article 3.6.1 de la dite entente. Je propose que la Ville procède à l'acquisition du lot, que le maire suppléant et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Je l'appuie, M. le maire. Merci. Excusez. C'est à vous, Madame Chartier. Acquisition, voie ouverte à la circulation, article 72 de la loi sur les compétences municipales, rue et croissant Bizet. Je propose que la Ville procède à l'acquisition de la rue et du croissant Bizet, formé du lot 4 421 978, matricule 6226-46-3916, le tout suivant la procédure prévue à l'article 72 de la loi sur les compétences municipales. Que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. Appuyé par... J'appuie. Merci. Monsieur Séguin, c'est à vous, 5 points. Puis, bail particulier pour une voie cyclable sur une partie de la rue Valois, autorisation et signature. Considérant le projet de voie cyclable sur la rue Valois entre l'immeuble du service des travaux publics situé au 205 Valois et le passage piétonnier de la voie ferrée du Canadien Pacifique, considérant une résolution qu'on a passée en novembre dernier pour les travaux de construction de cette voie cyclable, je propose que le maire et le greffier, que la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un bail substantiellement conforme au projet de bail annexé à la recommandation de la greffière adjointe, daté du 23 février dernier, avec la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, d'une durée de 5 ans, débutant le 1er avril et se terminant le 31 mars 2026, avec possibilité de le renouveler pour une période de 5 ans pour la location de la parcelle de terrain y mentionnée, et ce pour un loyer annuel de 500 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose, puis finalement, on va boucler la boucle avec ce lien cyclable-là. Merci, M. Séguin. Appuyé par... Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Clément. Monsieur le maire, l'article 5.4. Oui, qu'est-ce que c'est? On ne l'a pas lu. C'est 5.7.
Il n'y a pas de Je 5.4. m'excuse. Je m'excuse. Il n'y a pas de 5. Parce que moi, je l'avais sur C'est beau. Merci. Je suis à vous, Mme Morin, au 5.6. 5.6, alors c'est le bail du 6 Montérégie, centre multisport, vaccination contre la COVID, autorisation de signature. Donc, considérant les besoins de locaux du centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Ouest, afin de desservir la population lors de sa campagne de vaccination contre la COVID-19, considérant qu'en raison de la situation exceptionnelle qu'entraîne la pandémie de la COVID-19, certains locaux situés au deuxième étage du centre multisport, c'est au 3093 boulevard de la Gare, sont disponibles pour accueillir cette clinique de vaccination dans les locaux 206, 208, 210, 212, 213, 214 et certaines pièces du local 210, représentant une superficie locative totale d'environ 906 mètres. Je propose donc que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un bail d'une durée fixe de 10 mois, commençant le 1er mars 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, avec le 6 de Montérégie-Ouest pour la location des locaux 6 au 3093 boulevard de la Gare pour un loyer mensuel de 9 000 $, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Et je l'ai proposé, évidemment. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Mme Chartier, le 5.7. promesse d'achat, lot 3 066 845 est parti du lot de 1 834 918 route à Wood, autorisation de signature. Considérant qu'il y a lieu d'acquérir le lot 3 066 845 avec une superficie de 11 484 mètres carrés, ainsi qu'une partie du lot 1 834 918, le tout tel que montré au plan préparé par Claude Bourbonnais, arpenteur géomètre, daté du 23 février 2021. Concernant le projet de promesse d'achat annexé à la recommandation de la greffière adjointe datée du 24 février 2021, prévoyant l'acquisition de ces lots pour un montant de 2 477 000 $, et ce aux conditions stipulées, dont notamment l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1805. Je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une promesse d'achat pour les lots ci-haut mentionnés, substantiellement conforme au projet ci-dessus mentionné, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, et que cette promesse d'achat soit conditionnelle à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1805. Merci. Appuyé par. Merci beaucoup. Monsieur Parent a voulu faire 6.1, 6.2 et 7.1, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Dépôt de la liste des comptes, échéance du 29 janvier et du 12 février 2021. Le Conseil prend acte du dépôt et paiement des listes des comptes suivantes. L'échéance du 29 janvier 2021 pour un montant de 4 554 085 $ et 6 sous. Et l'échéance du 12 février 2021 pour un montant de 1 976 648 $ et 98 sous. Le 6.2, rapport d'activité du trésorier pour l'année 2020. Je propose d'accepter le dépôt du rapport annuel du trésorier, M. Marco Pilon, sur les activités effectuées en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Le mouvement de main-d'œuvre. Oui. Je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 18 février 2021. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, service d'informatique et de la géométrie. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 23 février 2021, je propose que la promotion de M. Benoît et Xavier Francaire au poste régulier de spécialiste en sécurité informatique au service de l'informatique et de la géométrie soit autorisée, et ce à compter du 2 mars 2021 au salaire prévu à l'annexe C, classe 11, échelon 2, de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. M. Francaire devra compléter une période d'essai d'une durée maximale de 3 mois, conformément à l'article 15.05, mouvement de personnel, et la Convention collective de travail des employés col blanc en vigueur, et qu'à la suite de cette période d'essai, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourrait être confirmé dans son poste. Et des félicitations soient adressées à M. Francaire.
Merci. Je l'appuie. Merci, Mme Clément. Monsieur Dumoulin? Oui, Service des loisirs et de la culture embauche coordonnateur des camps. Alors, il est proposé que M. Philippe Dupré-Deslandes soit embauché au poste de régulier de coordonnateur des camps, et ça à compter du 15 mars 2021. Que M. Dupré-Deslandes aura une période d'essai de 960 heures et à la suite à laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Et je l'ai proposé, M. le maire. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Mme Clément, on revient à vous au 7.4. Donc, c'est le programme de prévention 2021. Je propose d'accepter le programme de prévention pour l'année 2021 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, M. Normand, j'ai vu. Vous voulez faire aussi le 7.5, Mme Clément? Service des travaux publics, confirmation de poste, chef de division, entretien des infrastructures. Donc, je propose que la Ville confirme M. Marcel Bélanger dans son poste de chef de division, entretien des infrastructures, et que des félicitations soient adressées à M. Bélanger. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. M. Séguin, c'est à vous. Oui, plan d'action en santé et sécurité du travail, année 2021. Je propose d'accepter les plans d'action de santé et sécurité au travail pour l'année 2021 suivant. Plan d'action général de santé et de sécurité au travail. Plan d'action de santé et de sécurité au travail, du travail des pompiers. Plan d'action de santé et de sécurité du travail des employés col bleu, du service des travaux publics et du service des loisirs et de la culture. Plan d'action et de santé et de sécurité du travail des employés col bleu du service des eaux. Et finalement, le plan d'action de santé et de sécurité du travail des employés col blanc, et que les 10 documents soient déposés aux archives de la Ville. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin au 7.11. Oui, alors, Service des loisirs et de la culture, confirmation de poste directeur. Alors, considérant la recommandation favorable de M. Olivier Van Ness, directeur général daté du 1er février 2021, alors je propose que la Ville confirme M. Vincent Bastien dans son poste de directeur service des loisirs et de la culture. Que des félicitations soient adressées à M. Bastien. Je l'ai proposé. Il va y avoir une appuyeur. Je l'appuie. Je l'appuie. Merci, M. Parent. Mme Charmot au 7.12. Oui, donc c'est le service des eaux, considérant la résolution 2008-577, considérant la recommandation favorable de M. Christian Gendron, directeur du service des eaux, daté du 17 février 2021. Je propose que la Ville confirme M. Yann Cyr dans son poste d'opérateur d'usine d'épuration et que les félicitations soient adressées à M. Cyr. Merci. Appuyez par. J'appuie. Merci. C'est à vous, Madame. Service des travaux publics, embauche journalier régulier saisonnier. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 16 février 2021, je propose que Mme Frédérique Martin et M. Michael Gastonguay soient embauchés au poste de journalier régulier saisonnier au sein du service des travaux publics, et ce à compter du 15 mars. Que Mme Martin et M. Gastonguay auront une période d'essai de 1040 heures et devront obtenir, le cas échéant, leur permis de conduire classe 3 dans un délai de 6 mois à compter de leur date d'entrée en fonction. Que l'adhésion de Mme Martin et de M. Gastonguay au régime d'assurance collective s'effectue à compter de leur embauche à titre de journalier régulier saisonnier. Et que des félicitations soient adressées à Mme Martin et à M. Gastonguay. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Morin. 7.14, service du génie et de l'environnement, confirmation de poste, contrôleuse de projet. Donc, considérant la résolution 20-08-590, considérant la recommandation favorable de Mme Christine Ouimet, directrice du service de génie et de l'environnement, datée du 18 février 2021, je propose donc que la Ville confirme le poste de Mme Joanie Lavigne, dans son poste de contrôleuse de projet et que des félicitations soient adressées à Mme Lavigne. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-2109, service de planification, d'organisation et de coordination et d'animation de camps thématiques estivales.
Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par la firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, en l'occurrence l'air en fête d'une entreprise de Boisbriand, pour les services précités, et ça pour un montant totalisant 114 900 $, excluant les taxes applicables, et tout conformément au document d'appel d'offres si haut mentionné. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand, c'est à vous. Alors, 10.2, les critères d'évaluation et des pondérations. Je propose que la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation et de pondération contenus dans les documents préparés par le chef de division, gestion des contrats et de l'approvisionnement en date du 18 février 2021, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres par invitation, numéro 401-110-21-17, à l'égard de la fourniture et l'installation d'un module de jeu dans le parc du manoir, que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement 1764 sur la gestion contractuelle. Un appuyant? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, adjudication de contrat, marquage sur chaussée. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par l'entreprise Techline du 421 avenue Courtemanche à Montréal-Est pour un montant de 273 069,7 incluant les taxes applicables. Que le contrat soit adjugé pour un an, soit l'année 2021, avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables une année à la fois. Je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Mme Charmant au 15.1. Oui, donc c'est l'officialisation de feux de circulation. Alors, considérant que la phase 1 des travaux d'élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes est maintenant complétée à la satisfaction de la Ville, je propose que soit décrétée l'officialisation des feux de circulation à l'intersection du boulevard de la Cité des Jeunes et des rues Bilderman et des Floralie. Que soit mandaté le service des travaux publics pour procéder à la mise en place de la signalisation requise et d'en informer au moment opportun la Sûreté du Québec, poste Est de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? J'appuie, Mme Jasmine. Merci, M. Dumoulin. Mme Clément au 15.2. Donc, il s'agit des ordres de changement. Donc, je propose que la Ville prenne acte et approuve des ordres de changement numéro 11, 12, 21, 42, 44 de l'entrepreneur général relié au projet Travaux de construction de conduite collectrice sanitaire et d'une station de pompage dans le secteur de la gare, appel d'offres numéro totalisant un montant de 46 898,32, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par? Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 15.3. Critères d'évaluation de pondération pour un appel d'offres pour services professionnels, plein de vie, surveillance des travaux, mesures de mitigation de la circulation pour le projet du futur hôpital. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation contenus au document préparé par le chef de projet, infrastructure hôpital, en date du 18 février, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public à l'égard des services professionnels pour le mandat de conception des plans de vie et de la surveillance des travaux des mesures de mitigation de la circulation pour le futur projet de l'hôpital. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. M. Van Ness, pourquoi c'est nous qui faisons ça alors que c'est un projet provincial? Parce qu'on travaille en collaboration avec la SQI qui construit l'hôpital et dans un but de s'assurer que la solution nous convient et de deux, d'accélérer les processus. La SQI nous mandate. Dans le fond, c'est la Société québécoise des infrastructures qui paye pour les dépenses, les services professionnels, ce que ça va coûter en pavage, etc. Mais on collabore pour accélérer le processus, donc pour trouver les professionnels, mais comme je vous dis, qui vont être payés par la SQI. C'est dans le cadre d'une entente qu'on a tripartite avec le NTQ et la SQI. Merci beaucoup. Je suis à vous, Mme Charmant. Oui, donc c'est le point 16.1, comité consultatif d'urbanisme. Alors, je propose d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 10 février 2021. Merci. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 16.2, s'il vous plaît, Mme Charmant?
Oui, alors encore avec le CCU, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA. Alors, je propose que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU lors de la réunion tenue le 10 février 2021 et qu'on approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès-verbal. Alors, il y a au 2000 rue Émile Bouchard, construction de l'hôtel de ville et de la bibliothèque. Au 985 rue Valois, c'est structure Strauss, construction d'un bâtiment accessoire. 3400 rue Georges-Villegina, Link, construction d'un bâtiment accessoire communautaire, c'est un pavillon Clubhouse. Au 462 avenue Saint-Charles, la construction d'un bâtiment commercial. Au 472 avenue Saint-Charles, SH Group, construction d'un bâtiment commercial. Et encore à la même adresse et le même groupe, enseigne à plat au mur. Merci. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Chartier. PIA 3051 rue Henry Ford, agrandissement d'un bâtiment industriel. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 3051 rue Henry Ford le projet d'agrandissement d'un bâtiment industriel, soit un entrepôt frigorifique, le tout conformément aux documents suivants. Page A1 à A4, un document préparé par la firme Zino Zapitelli, architecte, intitulé « Émis pour le CCU, projet 21001 en date du 28 janvier 2021 », ainsi qu'un autre document du plan d'aménagement paysager préparé par Louis Dubuc, architecte, en date du 28 janvier, et ce sous réserve de la condition suivante, qu'un engagement écrit soit déposé par la compagnie Herb Transport afin que la barrière soit toujours en position ouverte du lundi au vendredi entre 7h et 18h. Je le propose. Appuyez pas. Merci, Mme Clément. Bon, juste pour vous dire, vous voyez, barrière ouverte, on avait un petit problème sur Henry Ford, c'est que la guérite était vraiment proche, faisait que quand il y avait un camion, les autres attendaient. Et en discutant avec eux autres, on a réussi à leur faire ouvrir la barrière. Donc, elle est ouverte d'ailleurs présentement. Là. Donc, il n'y a plus de camions qui obstruent Henry Ford. Merci beaucoup, M. Van Ness, et les autres gens qui ont participé à ça. Là. On essaie de trouver une solution, puis d'après nous, c'est la plus simple. Merci beaucoup. Je suis en dérogation mineure avec vous, Mme Morin. 13.7, donc dérogation mineure pour le 462 avenue Saint-Charles, largeur de case de stationnement, aire de chargement et de déchargement. Donc, considérant une demande de dérogation mineure pour le 462 avenue Saint-Charles, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif, je propose donc que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CISO 462 avenue Saint-Charles afin d'autoriser l'aménagement de 2 cases de stationnement de 2,6 mètres et une case de stationnement de 2,5 mètres de largeur en dérogation avec l'article 2.216.1.1.2 du règlement de zonage 1275 qui exige une largeur de case minimale de 2,65 mètres. L'absence d'un espace de chargement et de déchargement de véhicules pour les types d'usage commercial ou industriel en dérogation à l'article 2.2.16.3.1 du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas. Une marge avant de 8,32 mètres en dérogation avec l'article 2.3.3.2 du règlement de zonage 1275 qui exige une marge minimale de 11,49 mètres. L'empiètement d'un portique de 9,09 mètres dans la marge minimale d'un bâtiment principal en dérogation avec l'article 2.3.6.2.2 du règlement de zonage numéro 1275 qui ne le permet pas. On est en dérogation mineure, donc M. Van Ness, vous allez ouvrir le téléphone s'il y a des questions. Oui. Pouvez-vous mettre votre écouteur, M. Van Ness, on vous entend un petit peu moins bien. Vous m'entendez mieux? Oui, oui. Donc, je me suis fait un signal aussitôt que la vidéo live nous a rattrapé. On va pouvoir enchaîner si on n'a pas d'appel. Ça fait déjà un petit bout de temps que le numéro apparaît à l'écran en live.
On a un délai plus élevé qu'habituellement ce soir, je ne sais pas pourquoi. À cause du froid. Je viens de voir mon signal. On peut enchaîner. Merci. Vous l'avez proposé, Mme Morin? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Absolument. Je suis à vous, M. Parent, pour le 16.9. Dérogation mineure, 1615 chemin d'Aou, locaux 130 et 140, superficie de plancher du bâtiment et de l'établissement et escalier extérieur, lot 5 891 572, 576 et 577. La zone H1844, résolution du CCU 210216, proprio direct. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 1615 chemin d'Aou, locaux 130-140, considérant une recommandation favorable 210216 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 10 février 2021, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 12 février 2021, considérant qu'en raison de la situation actuelle de pandémie et de la COVID-19, toute une personne intéressée pouvait se faire entendre par le Conseil sur cette demande de dérogation mineure par l'entremise d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable et ce conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministère de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 2020. Considérant également les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil par voie téléphonique au numéro apparaissant à l'écran de la web-diffusion en direct relativement à cette demande de dérogation mineure. Je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 1615 chemin d'Aou, les locaux 130-140, afin d'autoriser une superficie de plancher de bâtiment actuel de 1047,2 mètres carrés pour permettre de transformer une partie de la mezzanine du local 130 en un étage en dérogation à l'article 1.6.2.1 du règlement de zonage 1275 qui exige une superficie maximale de 1000 mètres carrés. Une superficie de plancher de l'établissement de 309,9 mètres carrés pour permettre de joindre la partie du local 130 au local 140 en dérogation à l'article 1.6.2.1 du règlement de zonage 1275 qui exige une superficie maximale de 200 mètres carrés. Un escalier extérieur de 1,07 mètres de largeur empiétant dans l'allée de circulation de l'aire de stationnement en dérogation à l'article 2.2.16.1.1.2 du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas. C'est une dérogation mineure, donc je vous laisse ça entre les mains, M. Van Nest. C'est beau? Je vous entends pas. Je n'entends pas, Olivier. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, merci. On peut y aller. Monsieur Parent, vous le proposez? Oui, exact. Appuyé par? Je vais appuyer, M. Parent. Merci, monsieur. C'est à vous, monsieur Normand, au 16.12. Oui, alors, redéveloppement, contribution pour fin de parc, 472 avenue Saint-Charles, lot 1 675 613, concernant la demande de permis de construction 2021-10028 du bâtiment commercial sur le lot mentionné précédemment, suite à la démolition d'un bâtiment existant, concernant la notion de projet de redéveloppement inclut la construction d'un nouveau bâtiment, considérant que la superficie du lot en question est de 1427,3 mètres carrés, considérant que le terrain n'est pas compris dans le projet de développement en plusieurs lots et qu'il n'y a pas d'espace résiduel pouvant être utilisé pour une cession de terrain pour fin de parc, considérant la valeur du lot en question en 2021 lors de la demande de permis est de 321 100 $ et que la contribution par le versement d'une somme d'argent payable par le propriétaire s'élève au montant de 35 963,20 $, correspondant à 10 de la valeur du rôle
du terrain multiplié par le facteur comparatif de 1,12. Je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 35 963,20 $ et que cette somme soit déposée dans le fonds spécial dédié à l'établissement et le maintien et l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et que la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Je l'ai proposé. Merci. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, c'est un peu le même principe, pas mal les mêmes considérants également. Alors, c'est un redéveloppement, contribution pour fin de parc. Celui-là, c'est pour le 240 avenue Louis-Loschmidt. Alors, je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 62 942,54 $, que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, le maintien et l'amélioration des parcs et de terrains de jeu de la ville de Vaudreuil-Dorion. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Clément. Donc, est-ce que Mme Rivet veut mentionner l'objet comme mentionné? Le sujet, c'est l'adoption du règlement 1275-294, zonage, cession de terrain pour fin de parc, établissement de la valeur d'un terrain, projet de redéveloppement de 4 logements et plus. C'est à vous, Maître Rivet. Oui, donc ce règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage 1275 afin d'établir pour l'application de la cession pour fin de parc la valeur d'un terrain par un évaluateur agréé au lieu de celle établie au rôle d'évaluation lors d'un projet de redéveloppement comportant 4 logements et plus. Merci. Voulez-vous continuer, Mme Clément? Donc, je propose que soit adopté le règlement 1275-294 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin d'établir pour l'application de la cession pour fin de parc la valeur d'un terrain par un évaluateur agréé lors d'un projet de redéveloppement comportant 4 logements et plus. » Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Juste lire le titre et Mme va nous faire résumé. Oui. Adoption du règlement 1273-12, lotissement, cession de terrain pour fin de parc, établissement de la valeur d'un terrain. Donc, oui, ce règlement a pour objet de modifier le règlement de lotissement 1273 afin d'établir pour l'application de la cession pour fin de parc la valeur d'un terrain par un évaluateur agréé au lieu de la valeur établie au rôle d'évaluation foncière lors d'une opération cadastrale ayant pour effet de créer 2 lots industriels et plus ou 3 lots résidentiels et plus. Merci. Donc, je propose que le règlement modifiant le règlement de lotissement 1273 afin d'établir pour l'application de la cession pour fin de parc la valeur d'un terrain par un évaluateur agréé lors d'une opération cadastrale ayant pour effet de créer 2 lots industriels et plus ou 3 lots résidentiels et plus. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, Madame. Alors, je donne l'avis de motion que je dépose le projet de règlement 1591-06, modifiant le règlement sur les limites de vitesse 1591, afin de corriger, ajouter et retirer le nom de voie de circulation contenu dans les annexes A et B. Et je donne l'avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Madame Chartier. Adoption du règlement 1275-292, zone omnibus, abrogation, marge, usage permis, considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 18 janvier 2021 le premier projet de règlement 1275-292, modifiant les règlements de zonage 1275. Considérant qu'en raison de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement a été remplacée par une consultation écrite 15 jours annoncée au préalable. Considérant qu'au fin de cette consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs à ce projet de résolution devaient être transmis par écrit au bureau de la Ville et être reçus au plus tard le 4 février 2021 à 16h30. Considérant qu'aucun commentaire, approbation ou opposition n'a été reçu, considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 15 février 2021 un second projet de règlement identique au premier,
Oui, Je propose. juste un instant, Madame Chartier, je dois lire l'objet du règlement. Ah, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Donc, ce règlement a pour objet de retirer la marge de recul avant maximale applicable à la zone H1 325 et aussi pour objet d'abroger les usages compris dans les classes commerciales, artérielles C3 et de transport C4 à l'intérieur des zones C2 708 et H5 755. Merci. Si vous voulez continuer, Madame Oui. Chartier. Ben, c'est le règlement omnibus modifiant le règlement de zonage 1275 et c'est comme Marie-Hélène a dit, c'est abroger la marge de recul avant maximale dans une section H1 325 ainsi qu'abroger les usages C3 et C4 dans les grilles des usages et normes C2 708 et H5 755. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, Madame Morin. Donc, 18.5, adoption règlement 1694-39 stationnement, remplacement de l'interdiction de stationnement limité rue Gagné. Maître? Oui. Donc, le règlement de stationnement 1694 prévoit présentement une interdiction de stationnement dans la tête de pipe située à l'extrémité ouest de la rue Gagné, limitée à 60 minutes maximum, entre 7h et minuit pour la période du 1er novembre au 15 avril de chaque année, et ce, du côté de rue des Propriétés. Toutefois, afin de corriger une incohérence entre la signalisation en place et l'information contenue dans ce règlement et également assurer la circulation des véhicules d'urgence et autres véhicules des services municipaux, il y a lieu de remplacer cette interdiction limitée de stationnement par une interdiction de stationnement en tout temps au même endroit, mais au pourtour de l'îlot seulement. Donc, par conséquent, je propose que soit adopté le règlement 1694-39 intitulé « Règlement modifiant le règlement de stationnement numéro 1694 afin de remplacer l'interdiction limitée du stationnement sur la rue Gagné. » Je vais appuyer. Merci. Madame Clément. Donc, c'est le 18.6, adoption de projet règlement 1270-69, urbanisme, augmentation de la hauteur maximale permise, périmètre formé par le boulevard Harwood et les rues Bellemare et Chicoine. Considérant qu'en raison de la situation actuelle de pandémie de la COVID, l'Assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement est remplacée par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable. Je propose que le projet de règlement 1270-69 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1270 » afin d'augmenter la hauteur maximale permise en étage à l'intérieur, périmètre formé par le boulevard Harwood et les rues Bellemare et Chicoine, soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de déterminer la période et les modalités de la consultation écrite, cette dernière remplaçant l'Assemblée publique de consultation. La copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Je vais appuyer Mme Clément. Excusez. 18.7, est-ce que vous donnez l'avis de motion? Oui, je vais donner l'avis de motion seulement. Merci. Madame Charmot, 18 points. Excusez. Je suis rendu à Monsieur. Non, c'est Mme Charmot, M. le maire. Madame Charmot, allez-y. Oui, donc c'est un avis de motion. Alors, je dépose le projet de règlement 1793-01, modifiant le règlement relatif à la circulation 1793, qui est aussi le RMH 399, afin d'interdire le virage à droite au feu rouge à l'intersection du boulevard de la Cité des Jeunes et de la rue Bilderden, et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. On est au 18.9. Je suis avec vous, Mme Morin. Alors, 18.9, l'avis de motion et dépôt de projet, règlement d'emprunt 1805, acquisition du lot 3 066 845 et d'une partie du lot 1 834 918. Donc, je dépose le projet de règlement 1805 autorisant l'acquisition du lot 3 066 845 et d'une partie du lot 1 834 918 et les honoraires professionnels afférents en décrétant une dépense et un emprunt de 2 662 000 à ces fins et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Pardon. Merci. J'ai un appuyant. Je l'appuie.
Parfait. C'est un avis de motion. Un avis de Oui, motion. c'est pas nécessaire. Ah, je m'excuse. Un appuyeur? Non, c'est bon. Merci. Je suis à vous, Mme Charmont, 18.10. Oui, donc je donne l'avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin d'interdire l'agrandissement d'un usage industriel dérogatoire protégé par droit acquis en dehors de la construction existante. Merci. Est-ce que les gens du Conseil veulent se faire entendre? Deuxième période de questions, M. Van Nest. On vous laisse entre les mains. Oui. Excuse pour les questions. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que vous n'entendriez pas le téléphone si j'ai mon écouteur. C'est pour ça que dans la période des questions, je vais l'enlever, malheureusement. Désolé. Peut-être pendant qu'on attend après les téléphones, M. le maire, peut-être expliquer un peu c'est quoi le lot dont on vient de faire l'acquisition ce soir. Mais pas encore, mais qu'on a un projet de règlement d'emprunt. Madame Chartier, voulez-vous expliquer? Oui, c'est quelque chose, c'est l'achat du Golf Harwood qui est situé sur la 342 et la ville l'achète pour en faire un espace vert qui va permettre aux citoyens d'aller soit faire du ski, en tous les cas, c'est pas encore organisé, mais c'est ce qu'on fait. On a acheté le Golf Harwood. Et en plus du terrain, on ajoute aussi le clubhouse. Le bâtiment. Sûrement, tout vient avec. Parfait. Ça fait longtemps qu'on en parle d'avoir des grands espaces, puis plusieurs de nos citoyens vont ailleurs. On verra ce qu'on fait avec permission de chien ou pas, ou quoi que ce soit, là. Mais on voulait mettre la main sur. Ben, on voulait mettre. Suite à certaines discussions, c'était très difficile de développer autrement. Donc, on a discuté et on en fait l'acquisition. Donc, on est bien fiers de protéger cette aire-là qui est un peu éloignée, mais très bien pour les gens qui veulent s'y rendre. Qui donne, pour situer les gens, c'est entre le Hudson Acres et le camping d'Aou. Donc, c'était une propriété qui appartenait ou qui appartient encore à M. Claude Daou. C'est ça. M. Van Nest? Oui, on a un citoyen en ligne. Si vous pouvez vous nommer, s'il vous plaît, on vous écoute. Oui, c'est Jean Confette. C'est parce que quand je regarde pour les deux achats de terrain, je ne sais pas exactement c'est où, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'achats de terrain. Il y en a un à 2 417 000, l'autre à 2 662 000. Pourquoi, quelle raison que la Ville achète des terrains quand même assez grands? Je ne comprends pas. Ouais, vas-y, M. Van Nest. Je peux me permettre, c'est le même terrain. En fait, au début, c'est la promesse d'achat, puis le deuxième, c'est le règlement d'emprunt. Puis dans le règlement d'emprunt, il y a des frais qui se rajoutent à ça, mais c'est le même terrain dans les deux cas. OK. À quelle place qui se situe, ce terrain-là? Bien, c'est sur la 342 Harwood, en allant vers Hudson. C'est un ancien golf. Bien, c'est un golf actuel. C'est le golf Harwood. Donc, c'est un immense terrain qu'on achète et qu'on va préserver comme ça et qu'on va permettre pour ce secteur-là d'avoir, tous les gens de la ville vont pouvoir y aller, là, mais pour avoir un endroit où on va pouvoir promener, avoir la paix et écouter les petits oiseaux. Donc, on est bien content de mettre la main sur ce terrain-là dans ce secteur-là, M. Moffat. OK. L'Hôtel de Ville, on n'a pas encore notre première pelletée de terre ou de neige. Je ne sais pas quelle date qu'on va faire ça. J'espère qu'on va commencer en 2021, mais on a-tu un début? On ne voit pas de poteau, rien. Et je présume que le test de répondre à ça? Oui, mais M. Moffett, l'appel d'offres va être sur SAO à compter de la semaine prochaine. Donc, les entrepreneurs, les plans et devis sont complétés, puis on lance l'appel d'offres. Il y a une période pour l'appel d'offres, mais oui, effectivement, les travaux doivent commencer au printemps. Et le test de sol doit être bon, il faut croire? Oui, il le faut. Avec ce côté, le terrain doit être porteur un peu. Monsieur Moffett, regardez ce qui s'est passé à côté, là. 16 étages, 14 étages, 8 étages, le centre sportif. Donc, le terrain est, avec certains moyens, bien sûr, aucun problème. Bien, parfait. Puis je vois que vous avez l'air tout en bonne santé, ça fait lâchez-nous pas. Il y a Mme Clément qui a un bon son quand c'est elle qui parle. Je pense que M. Parent vient de tomber deuxième avec sa grosse voix. Mme Clément vient de tomber première pour une bonne voix. Bien, faites attention à vous, M. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne soirée.
fait longtemps qu'on n'a pas parlé à M. Moffett. Oui, M. Léger va nous appeler. Là. On achète un terrain dans son secteur. Madame Clément, avez-vous des potins du jour? Là? Je ne sais pas quoi. Là. Vous pouvez confirmer aux citoyens que le bail pour la vaccination, c'est une bonne nouvelle. Là. Vous pouvez en parler. Ça devrait commencer, dernières informations que j'ai aujourd'hui, lundi prochain, le 11 mars. Le centre devrait être ouvert. On me dit à l'interne qu'il y a déjà des gens pour Œil-d'Orion qui se sont enregistrés. Donc, c'est bon signe. Mais ils acceptent les personnes d'au moins 65 ans qui n'ont pas de cheveux et un petit peu overweight. Ça, ils les prennent en premier. Si on a une barbe, c'est encore plus. Fait que là, on établit les critères. Ça veut dire que vous pouvez vous inscrire, M. le maire? Oui, bonsoir. Vous êtes en ligne avec le conseil municipal? Oui, bonsoir, Claude Baudouin, l'appareil. Bonsoir, M. Baudouin. Ça va bien? Ça va bien. Alors, je vous appelle avant que vous demandiez à Mme Clément de chanter. Là. Écoutez, j'ai posé une question tout à l'heure au sujet de la zone humide en haut, où les écoles sont projetées. Je connaissais un petit peu la réponse, mais ce que je ne savais pas, c'est la localisation exacte. Alors, je suis bien content que cette zone-là va demeurer là. Mais je voudrais aussi, la question que j'ai posée, c'est que vous avez, au niveau des parcs et espaces verts, là, quand acheté du Floridien, le 10 là, d'espace terrain de jeu là, qui doit, là, je pense, à 100 000 c'est ça? Ça n'a pas été encore négocié pour le reste du développement. Là. Il y a des plans qui ont été déposés, mais on n'a pas encore décidé. Le conseil ne s'est pas encore positionné, ce qui était en parc, ce qui était en argent, etc. OK. Parce que je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, avec mes ex-collègues, M. Dumoulin, Parent et M. Van Ness, il était question au bout de la rue Rangée là, de voir un des plus grands parcs de la ville où il serait regrouper les terrains de soccer et tout ça. Là. Est-ce que ça, c'est toujours dans l'air ou c'était une étude qu'on faisait là, à l'époque? Je ne me souviens plus ce qui avait été décidé ou juste. Je peux répondre à M. Pilon. En fait, oui, allez-y. Moi, je n'ai pas de... Il y a eu des propositions du promoteur pour des parcs. Je peux vous dire qu'une chose qui est, je pense, qui est intéressante, c'est d'avoir un parc linéaire, dans le fond, qui longe tout ce secteur-là. Fait qu'il y aurait peut-être une partie pour ça. Mais pour les grands espaces, ça n'a pas été encore déterminé. Il n'y a pas eu vraiment de délibération là-dessus parce que le promoteur n'est pas encore rendu à ce niveau-là. Mais je peux vous confirmer que le besoin en espace majeur là, pour regrouper les soccer, les terrains de balle, ça, effectivement, ça fait partie des discussions fréquentes de tous les gens qui tournent autour des loisirs. C'est important, la zone humide aussi, je veux juste souligner, parce qu'avec des écoles autour, là, il y a des cours de sciences de la nature, environnement, bio, tout ça. Ça va être un espace extraordinaire pour ça. Je peux me permettre... Des classes de plein air, là, puis tout ça. Là. Je disais plutôt qu'il y avait un tiers quasiment du terrain, mais ça, c'est sans compter le lot qui est le plus au sud, qui, lui, est très boisé aussi, puis qui va le rester aussi. Il va demeurer, là, à côté. OK, parfait. C'est sûr que dans les... Bon, ben écoutez, j'ai plus d'autres questions. Ça répond à mes questions. Peut-être que Mme Clément peut chanter, là. Bonsoir. Merci. Baudouin. Merci. Ce que j'allais dire à M. Baudouin, c'est qu'il y a une communication qui va sortir aux gens directement autour à courte échéance pour les informer des travaux qui s'en viennent pour l'école et qu'on va avoir une séance d'information avec les citoyens pour leur montrer les plans. Là, ils sont dans les dernières étapes pour choisir les architectes, mais tous les plans d'implantation de l'école vont être présentés aux citoyens. On espère en personne, à la limite en virtuel, mais quand même. Oui, bonsoir, vous êtes en ligne avec le conseil. Oui, bonsoir, M. Léger de la rue Boisée. Pour savoir, vous avez acheté le terrain de golf. Est-ce que ce terrain-là va être nivelé pour enlever tous les... présentement, qu'est-ce qui est un golf ou ça va rester comme c'est là? Non, ça va. On n'a pas de plan précis, mais ça reste comme c'est là. On ne veut pas un terrain plat, on veut un terrain des côtes, des buts... vous savez, pour marcher. Donc, le terrain de golf, c'est un terrain idéal pour ça.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans X nombre d'années? Est-ce que près du clubhouse, on veut rajouter peut-être un mini-soccer, peut-être qu'on va rajouter un terrain de balle pour satisfaire la population du coin. Mais la grande partie, en tout cas jusqu'à maintenant, avec les discussions qu'on a eues au conseil, va rester comme il est là pour que les gens puissent en profiter, pour qu'ils puissent prendre des marches, le bon air, promener leurs chiens probablement. Et ça, c'est notre but principal, c'est de faire l'acquisition pour ça. Et étant donné qu'on fait l'acquisition maintenant, bien, il n'y aura pas de golf à l'été. Fait que déjà, on fait ça un peu en avant pour que les propriétaires puissent aviser le potentiel qu'il y a. C'est merveilleux. Merci, M. Léger. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci. Il y a un communiqué qui va sortir demain pour le golf, pour donner les détails. Un communiqué de presse qui va sortir demain. On va voir sur Harwood, le golf Harwood. On va avoir des Harwood. J'ai de la misère avec les gens du projet de l'hôpital qui disent route Harwood quand c'est boulevard Harwood quand c'est route Harwood. Oh, mais même nous autres, c'est pas évident. J'ai reçu une demande d'Hydro-Québec, une entente à signer, puis c'était pour la route Harwood, mais il me disait 178 boulevard Harwood, en plein milieu de. Je pense que c'est pas le bon Harwood. Ah non, mais dis-leur, oui. Quand ils vont planter le poteau au milieu de la vin, on... J'ai rattrapé un petit 10 secondes peut-être, pour être sûr qu'il n'y a pas des gens qui attendaient. Ben, merci beaucoup. J'ai un proposeur pour lever l'Assemblée. Oui, je vais proposer la lever l'Assemblée. Appuyez, M. Séguin. Oui. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Bonne semaine de l'heure. Au revoir.